Bonjour mes amis. Ce matin très tôt, j'ai voulu laisser une communication au sujet de tout ce qu'on avait reçu sur l'ingénieur Mbrakata, l'ingénieur en faux et en mensonge. Mais malheureusement, il y avait beaucoup trop de bruit en fond sonore parce que j'avais un voisinage un peu bruyant. Je n'ai pas pu laisser cette communication. Et du fait aussi qu'on ne pouvait pas rester longtemps pour essayer un peu de psychanalyser ce monsieur dont la folie n'est plus à démontrer. Mais nous avons constaté qu'il y a des gens qui continuent à lui accorder un certain crédit intellectuel au point de nous interpeller dans toutes les inepties qu'il déverse sur les réseaux sociaux en ce qui nous concerne. Nous avons pensé avec mon équipe qu'il était nécessaire qu'on lui apporte une réponse. On ne peut pas toujours dire que si un fou vient voler tes habits, il faut pas poursuivre le fou. Quand le fou a une communauté de fous qui le suivent, oui, peut-être que nous avons besoin de soigner ces fous et leur expliquer en réalité que ils sont en train de se tromper. D'autant plus que son activité sur Internet nuit gravement à notre respectabilité puisqu'il le déverse dans l'espace public des choses non-sens. Peut-être en attendant le jour que j'ai un poste au Cameroun et qu'il me demande pardon, comme il a fait avec Paul Biya. Donc je vous remercie d'être là. On ne va pas lui donner la visibilité, mais on va quand même lui répondre. Je vous ai dit, nous répondons verbalement. Quand on finit d'écrire, il y a des gens, malheureusement, qui n'arrivent pas à percevoir le fond de notre message quand c'est écrit. Donc je vous remercie d'être là. J'étais en train de vous dire que Serge Anango, puisqu'il s'agit de lui, souffre d'un besoin compulsif de reconnaissance. Pour lui, dans l'espace public, toute personne, tout ce qui communique dans l'espace public sur leurs propres opinions sans jamais l'offenser, sans jamais le calculer, sont des fous, il a déjà trouvé toute une tirade de trucs, giclure, raclure, tout ça. Même Paul Biya n'est pas épargné. Pour lui, Paul Biya, c'est une chihu, tout ce qu'il dit dans ses vidéos. Et donc, une occasion, il ne manque jamais l'occasion de venir sur les réseaux sociaux parce que son unique but sur les réseaux sociaux, c'est de concurrencer les personnalités qui sont connues. Et surtout que si elle se rend compte qu'il y a un public qui est intéressé par sa diatribe au sujet d'une personnalité publique, et il a constaté que sur les réseaux sociaux camerounais, puisque il veut intégrer les réseaux sociaux camerounais, l'une des personnalités les plus connues ou alors du moins les plus contestées sur les réseaux sociaux camerounais, c'est moi. Et donc, il n'hésite pas, il ne lésine sur aucun moyen pour essayer de me rabaisser ou alors de dire des choses qui n'ont pas de sens. Dans la démonstration que nous allons faire tout à l'heure, nous allons montrer que c'est quelqu'un qui est capable de vous pousser à croire premièrement, il est ingénieur, deuxièmement, il vit chez lui, troisièmement, il a une santé financière de fer, sans aucune preuve, pendant qu'il demande aux autres d'apporter des preuves. Je commence par là parce que j'ai suivi un petit bout de ce qu'il dit sur Valsero. Il dit sur Valsero que Valsero vivrait chez sa femme, qui serait diplomate, et que Valsero n'a pas de travail. Et que si Valsero avait un travail, Valsero ne devait pas faire des vidéos. Car en fait, la source de revenus de Valsero, ce sont ces vidéos. On s'arrête d'abord à ce premier argument. Parce que on dit même si quelqu'un est un mouton noir dans une communauté, il faut faire des efforts pour essayer un peu de l'attirer et de l'aider à s'élever au même niveau que nous. Si je lui demande maintenant, Serge Anango, quelle est la preuve que tu as que la maison dans laquelle Valsero habite est la maison de sa femme? Il n'a aucune preuve. Quelle est la preuve que tu as que Valsero ne paye pas, que c'est pas une maison en location qu'ils louent tous les deux, c'est-à-dire chacun en apportant un peu de sa contribution? Il n'a aucune preuve. Mais lorsqu'il s'agit de détruire l'image publique des personnes publiques, non, il n'hésite sur rien. On lui dit, puisque toi tu accuses les Camerounais de soutenir des personnalités sans les preuves, toi aussi tu devrais apporter des preuves de tout ce que tu dis sur ta vie. Apporte-nous la preuve
que la maison que tu habites est bien ta maison, puisque tu es venu sur les réseaux sociaux nous faire comprendre que tu as pris un crédit sur 25 ans en 2009. Or, des informations que nous avons glanées sur le site, parce que je vous parle toujours en vous présentant les preuves, on ne diffame pas les gens, ou du moins fait beaucoup d'efforts pour ne pas tomber dans la diffamation. Donc, j'aime à chaque fois, lorsque je vous dis quelque chose, j'essaye un peu d'apporter la preuve. Serge Anango a déclaré qu'il est sorti de l'école Polytech de Nantes en 2009. Et il dit que c'est en 2009 qu'il a eu le crédit immobilier de 500 000 € pour acheter la maison où il se prend en photo. Et je peux vous rassurer que lorsqu'un étudiant, un jeune diplômé sort de l'école polytechnique, il n'a pas plus de 2500 €. Serge Anango, en 2009, il perd sa maman. Il n'a pas les moyens de se rendre aux obsèques de sa maman. Je voudrais que vous écoutiez attentivement ce que je vais vous dire et le développement que je vais faire. En 2009, sa mère décède. Et lui-même dans les vidéos dit qu'il n'avait pas la possibilité de se rendre aux obsèques. Moi, je veux savoir comment la même année, il trouve l'argent parce que ce qu'on ne vous dit pas, lorsqu'on prend un crédit, quel que soit le crédit en Europe, le banquier veut voir que vous avez un apport. Et l'apport doit représenter au moins 10% de ce que vous réclamez. Parce qu'on suppose qu'il y aura des frais de notaire. Lorsque vous achetez une maison, le notaire, sur de 500 000 €, vous versez à peu près 30 000 € au notaire. Ou 25 000 €. Ou 28, ça dépend de la commune où vous avez acheté. Mais rien que les frais notariés dans une transaction immobilière peuvent s'élever jusqu'à 30 ou 40 millions. Donc le banquier se rassure d'abord que vous avez au moins 40 000 € dans votre compte avant de vous donner 50 000 €. Je vous ai apporté cette preuve avec le crédit de mon fils que je vous ai montré. Donc, je suis en train de demander que Serge Anango qui n'a pas eu l'argent du billet d'avion pour aller assister à l'enterrement de sa mère, comme lui-même il a dit. En 2009, il prend 50 000 € pour avoir un apport et acheter sa maison. C'est parce que j'estimais que c'était impossible, vu les réalités du marché de l'emploi en France. Un jeune diplômé de Polytech ingénieur n'a pas la capacité financière nécessaire pour souscrire un crédit de 500 000 € sans avoir un apport. Et je vais vous dire comment on calcule le crédit. Quelqu'un qui prend 500 000 €, c'est environ dans les 325 millions. Il va payer pendant 25 ans l'équivalent de d'1 million tous les mois, donc environ 1500 €. 1 million tous les mois. Et lorsque le banquier calcule, il dit que l'argent que vous allez payer le crédit doit représenter 33% de vos revenus. 33% de vos revenus, ça ne fait pas 1500 € quand on gagne 2500 €. Lorsque vous gagnez, lui-même vous avez dit, c'est pas moi qui dis, il vous a dit que quand il a commencé à travailler, il a commencé avec 2000 €. Donc pour prendre un crédit immobilier, avec 2000 € de 500 000 € sur 25 ans, la mensualité étant de 1500, quelqu'un qui a 2000 € de salaire ne peut pas supporter. C'est pour cela qu'on pense que c'est une affabulation et nous avons sollicité les preuves de ce crédit parce que nous ne sommes pas seulement sur les réseaux sociaux pour se traiter de tous les noms d'oiseaux. Il y a beaucoup de compatriotes qui aimeraient bien se lancer dans un certain nombre d'activités et Facebook pour nous doit être un champ où nous partageons des expériences. Lorsque quelqu'un vient avancer des faits, il peut vous apporter des preuves. On n'a pas besoin de dévoiler nos vies privées, mais venez simplement expliquer de manière cohérente qu'en réalité, quelqu'un qui a à peine... parce qu'il est né en 1981, ça veut dire que en 2009, il avait 28 ans. Quand on sait que les banquiers, pour prêter à un jeune,
ils sont très très exigeants. Je pense que je vais vous montrer le message que la banque a envoyé à ma fille. Est-ce qu'elle ah non, elle n'est pas là. Je vais vous montrer où ils exigent que pour son crédit, mon époux et moi, nous soyons des garants. Donc, vous comprenez que Anango n'ayant pas de parents ici, n'ayant pas un apport, d'après ce que lui-même nous a raconté, lorsqu'il avait 2000 € de salaire, c'était quasiment impossible. Donc, c'est une suite logique de faits qu'il a lui-même énoncé qui me conforte dans l'idée que, à la période où il indique avoir pris un crédit de 500 000 €, il était impossible pour lui de pouvoir devenir propriétaire. Et lorsque je vous explique cela, je suis prêt à mettre ma main au feu depuis des années en disant que Anango a eu l'opportunité, je lui ai donné plusieurs fois l'occasion de démontrer qu'en réalité, moi je serais une affabulatrice en venant simplement prouver que il a pu obtenir un crédit immobilier. Ça va permettre à de nombreux Camerounais qui sont ici mais ne savent pas comment devenir propriétaires de devenir propriétaire. Et je vais vous dire quelque chose, les amis. Lorsque le banquier étudie votre dossier de demande de crédit immobilier, il regarde aussi si la nature de votre document sur le territoire français permet d'étaler votre crédit, parce que on ne peut pas vous donner le crédit alors que la période où le crédit devrait s'arrêter, vous pouvez ne plus avoir les papiers. Or, nous avons eu une confirmation de sa propre bouche qu'il est devenu français en 2010. Il a obtenu la nationalité française en 2010. Avec un titre de séjour, en 2009, aucun banquier ne peut lui faire un crédit qui s'étale sur 20 ans. Aucun banquier ne peut faire. C'est pour ça que parfois, ce n'est pas parce que non, Flore cause. C'est pas on ne lui accorde pas d'importance. On dit simplement que on se sert de lui pour expliquer un nombre de faits. Hein? On se sert de lui pour expliquer la vie des gens en Europe. On ne doit pas passer tout le temps sur notre Facebook à simplement tirer sur Paul Biya, tirer sur le Cameroun. Cette discussion avec Anango, elle est très intéressante pour les gens de la diaspora. Donc, parfois ici, nous évoquons certains sujets qui sont en réalité des prétextes pour expliquer la réalité des démarches en Europe, la réalité des choses en Europe. Donc, ne pensez pas qu'on s'intéresse à lui, non. On vient simplement pour vous permettre, peut-être pour vous qui êtes au Cameroun, qui comptez un jour venir vous installer en Europe, pour comprendre les mécanismes d'intégration, les mécanismes financiers. Ce que nous faisons est un tout. Donc, vous allez nous permettre, ça peut peut-être vous gêner. Moi, ça ne me dérange pas de donner de la visibilité aux gens. Ça ne me dérange pas du tout. Je pense que c'est faire preuve de beaucoup de générosité. Je peux pas être star seul. Hein. À force d'être star toute seule, on a toute une communauté qui se jette sur toi. Si tout le monde était star, bah, les gens ne s'attaqueraient pas autant à moi. Donc moi, je vais permettre au maximum de Camerounais. Vous avez vu, j'ai donné la visibilité encore une deuxième fois à la page d'Aline Zomobem. Et je crois que j'ai vu hier, elle atteint déjà les 18 000 vues. Moi, ça ne me dérange pas et c'est pour ça qu'ils ont bien compris ma générosité à toujours vouloir les tirer vers le haut. Je voudrais qu'ils deviennent meilleurs, qu'ils ne restent pas dans la cancritude, qu'ils essayent un peu de s'élever. Donc, vous allez nous permettre d'expliquer réellement toutes les incohérences du discours de Serge Anango et pourquoi nous estimons, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il s'agissait en réalité d'un mythomane. Parce qu'on n'avance pas des choses sans pouvoir justifier les tenants et les aboutissants. Donc, je vous explique que la connaissance du milieu bancaire, parce que j'ai déjà monté plusieurs dossiers de crédit, me fait comprendre qu'en réalité, il était impossible pour Anango, qui n'avait pas encore obtenu la nationalité en 2009, de pouvoir souscrire à un crédit immobilier en 2009. Et je vais vous dire quelque chose. Anango vous dit que lui n'a jamais travaillé en CDI, c'est-à-dire en contrat à durée indéterminée, c'est-à-dire ce qu'on appelle le contrat à vie au Cameroun. Je voulais vous apprendre que pour les banquiers, lorsque quelqu'un a une instabilité professionnelle, ils ne veulent pas s'engager pour vous donner de l'argent à long terme.
pour convaincre le banquier de vous prêter de l'argent, surtout pour le crédit le plus complexe. Parce que le crédit immobilier, de tous les crédits accordés par les banques, est le crédit le plus complexe. Donc, pour le crédit immobilier, vraiment, les banques sont très, très regardantes quant à la fragilité professionnelle, financière de ceux qui sollicitent les prêts. Donc, c'est vraiment difficile d'obtenir un prêt bancaire. Et donc, je suis en train de dire que Anango n'est pas marié. Anango n'a pas la nationalité française en 2009. Il était difficile pour un banquier de lui donner un crédit de 500 000 €. Et donc, s'il a pu obtenir le crédit, c'est simple. Il peut venir nous montrer les documents de signature du contrat, l'acte notarié. Même s'il barre les noms, ça nous permet, parce que dans l'acte notarié, lorsque vous devenez propriétaire, le notaire énonce toutes les démarches qui ont conduit à votre propriété. Ça veut dire que le notaire, dans le document qu'il produit, il dit, vous avez pris un crédit de tel nombre d'années, sur tel nombre d'années, le crédit s'achève tant, vous avez pris tel montant. Tout l'acte notarié explique comment tu es devenu propriétaire. Si c'est quelqu'un qui t'a donné la maison, comme je vous ai montré l'acte notarié de mon mari, c'est bien écrit que quelqu'un t'a donné la maison, c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça, ou quelqu'un est mort, et comme il est mort, lorsqu'on a divisé les biens, tu as eu ceci. Le notaire explique tout. Donc, quand quelqu'un vous dit « je suis propriétaire en Europe », ne lui demandez même pas la ligne du crédit. Non, demandez-lui simplement l'acte notarié. C'est l'acte notarié qui va vous donner tous les détails de la transaction immobilière. Donc, nous avons bien compris que malheureusement, on va toujours jouer au chat à la souris avec Anango, on n'aura pas un document. Et dans l'espace public, les gens doivent comprendre que la crédibilité compte beaucoup. Si Anango constate que de plus en plus, ou alors beaucoup plus de Camerounais commencent à mettre en doute son intégrité intellectuelle, c'est parce que, oui, Facebook, c'est pour montrer les preuves. Au même moment, il se retrouve en train d'aller soutenir une jeune fille de 30 ans qui vient sur les réseaux sociaux, vous filmez une maison en ruine et prétendre qu'elle aurait acheté cette maison. J'ai écouté Aïcha Kamoise, elle a fait un direct il y a 2 jours où elle disait qu'elle a pris un crédit auprès de la banque. Elle ne vous dit pas le montant du crédit, elle ne vous dit pas, mais je vous dis que dès qu'elle a dit cette phrase, d'autant plus que bon, même mes connaissances en comportement criminel, lorsqu'elle parlait, elle regardait sur la gauche, c'est bien la preuve qu'elle mentait, mais c'est des choses un peu plus complexes pour le commun des mortels. Nous allons expliquer de manière théorique comment c'est impossible pour Aïcha Kamoise de prendre un crédit bancaire. Et donc, au lieu que Anango demande les preuves, puisque pour lui, tant qu'il ne voit pas les preuves, il ne croit pas, au lieu qu'il demande à Aïcha Kamoise des preuves, il vient faire un direct où il dit Aïcha Kamoise a montré sa maison. Malène Mvoutou, relève le défi, filme ta maison. J'ai fait un petit test que nombreux n'ont pas écrit. J'ai dit, mais attends, je peux passer dans n'importe quel quartier. Je vois une belle maison, je filme. Je dis, voici ma maison. Ça signifie que j'ai relevé le défi. Pour justifier que tu as une maison en France, il faut montrer l'acte notarié. Je peux aller entrer chez un notaire pour signer un contrat de bail. On va dire qu'on m'a vu chez le notaire. Oui, parce que malheureusement, certains biens immobiliers, pour par exemple des gens très âgés, sont gérés par les notaires. Donc on signe les contrats de bail. Vous pouvez aussi vérifier sur Google ce que je dis, parfois chez les notaires. Mais je vais vous dire avec les influenceurs, faites attention à tout ce que vous voyez. Actuellement, Aïcha Kamoise se promène avec un petit blanc. Subitement, le blanc habiterait déjà chez elle. Je vais vous dire, si on fouille, la maison dans laquelle elle prétend aujourd'hui avoir acheté est peut-être un héritage que le blanc l'a eu et le blanc est en train de rénover. Elle est sortie avec ce blanc-là uniquement pour souvent faire des vidéos comme si elle est devenue propriétaire. Et donc,
Les gens qui recherchent les yeux des autres sont souvent capables de ces montages que quand on vous explique les fonds de tout ce que vous appréciez sur les réseaux sociaux, parfois vous vous rendez compte que ces gens vous prennent vraiment pour des cons. Je dis la taxe foncière n'est pas suffisante. La taxe foncière n'est pas suffisante. L'acte notarié, c'est l'acte notarié qui permet de justifier que comment vous avez accédé à la propriété. Je pense que, à moins que vous ne soyez juriste, je dis que le paiement d'une taxe foncière, lorsque vous habitez avec quelqu'un qui a des biens, par exemple, étant donné que vous entrez dans son foyer fiscal, puisque vous habitez dans sa maison, sur votre fiche d'imposition, il y aura écrit taxe foncière. Mais s'il y a 5 personnes dans la maison, on ne sait pas à qui est imposée la taxe foncière. Je vous prends un exemple. Officiellement, tous mes enfants, pas tous, sont sous la responsabilité fiscale de Gaëtan. Donc, lorsque Océane, ma fille, qui a 18 ans, va faire ses papiers à la banque, on lui demande, ramenez votre fiche d'imposition. La fiche d'imposition qu'elle ramène, c'est la fiche d'imposition de Gaëtan avec son nom à l'intérieur. Sauf que, sur la fiche d'imposition qu'elle va vous présenter, il y aura une rubrique taxe foncière. Ça ne veut pas dire que ma fille, 19 ans, elle est déjà propriétaire. Non, c'est qu'elle habite dans un foyer fiscal où quelqu'un paye la taxe foncière. C'est ça que je voulais vous expliquer, que la seule preuve sur le plan du droit de la propriété est l'acte, en fait, l'une des preuves probantes, c'est l'acte notarié qui va nous dire comment tu es devenu propriétaire, sur combien d'années tu es engagé, ou alors est-ce que c'est quelqu'un qui t'a fait cadeau de la maison. C'est l'acte notarié qui nous dit clairement, hein, ce qui te donne le droit de te mettre sur les réseaux sociaux et de traiter les autres de minables. Donc, quand j'ai dit cela, on était en train de vous expliquer l'avenir de, je veux dire, la démarche de Aïcha Kamoise, qui nous dit qu'elle est devenue propriétaire à 30 ans, avec célibataire, avec 2 enfants en charge. Je vous dis, pour un banquier, Aïcha Kamoise est le pire profil. Aïcha Kamoise, où elle est là, elle ne peut pas obtenir un prêt de immobilier de 100 000 euros. Ça veut dire que sur une maison même qui coûterait 80 000 euros, ou alors 120 000 euros, si elle demande au banquier, je veux un prêt de 60 000 euros, le banquier ne peut pas lui donner. Parce que le banquier veut des preuves. Aïcha Kamoise, elle n'a pas un travail en CDI, en dehors de son salon de coiffure. Son salon de coiffure a été ouvert en 2023. Or, lorsque le crédit doit être soutenu par ton activité commerciale, le banquier exige 3 ans de bilan comptable. Aïcha Kamoise n'a pas encore 3 ans de bilan comptable pour que ce soit son activité professionnelle qui soutienne le crédit. Et donc, ce n'est que sa propre personne physique qui peut être la garantie d'un crédit immobilier en France. Or, elle n'a pas de travail. Elle n'est pas salariée. Elle n'a pas de fiche de salaire. Et son entreprise, sur le plan fiscal, montre que ça ne tourne pas. Parce qu'elle déclare des chiffres d'affaires ou alors très très inférieurs qui ne permettent pas à un banquier de pouvoir lui enlever 700 euros tous les mois pour le remboursement d'un crédit immobilier. Lorsqu'on a présenté cet énoncé, si ce que nous disons est faux, elle vient, comme nous faisons avec les documents, elle filme l'acte notarié. Même si elle bat le nom du notaire, mais qu'elle vous montre l'acte notarié. Mais nombreux sur les réseaux sociaux ont pris la photo d'une maison qui pourrait être la photo de la maison du blanc qu'elle est en train de montrer partout maintenant pour dire que Aïcha est devenue propriétaire en France et pour voir des personnalités comme nous et nous traiter de ceux qui ont moins réussi ou alors ceux qui ont échoué leur vie. Donc, comprenez que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de manipulations en fonction de la popularité que vous avez. Les gens acceptent de croire en tout et en n'importe quoi. Il suffit qu'elle n'aime pas beaucoup tel personnage. Tout ce que vous allez dire, les gens vont croire. Donc, ça nous permet de planter le décor des inepties et des incohérences de ceux qui viennent prendre la parole en vous traitant d'idiots ou en nous traitant d'idiots.
Donc, nous avons émis des réserves quant à la qualité de propriétaire de Anango. Et je vous dis, même si on retourne la terre, malheureusement, les gens sur les réseaux sociaux ne postent pas ce qu'ils n'ont pas. Lorsque quelqu'un a quelque chose, je vous assure, on n'a même pas besoin de demander, la personne vient et vous présente. Donc, si vous voyez quelqu'un qui aime s'exhiber sur les réseaux sociaux, ne pas vous présenter quelque chose, ça ne sert à rien de vous faire mal à la tête. Cette personne n'a simplement pas cette chose-là. Donc, on peut retourner la terre, on ne verra jamais l'acte notarié de Aïcha Nkamoise, et les gens vont continuer à croire que avec un salon où on vend des perruques en France, un salon qui ne fait pas de bénéfices, parce qu'officiellement, le fisc dit que c'est un salon qui ne fait pas de bénéfices, quelqu'un n'ayant pas 3 ans de bilan comptable peut prendre un crédit immobilier. Donc, on dit que les choses de Facebook restent sur Facebook, mais nous on vient vous expliquer la vie réelle. Chanel Continental, nous voulons comprendre comment Aïcha Nkamoise est devenue propriétaire. Nous ne refusons pas. Nous voulons comprendre seulement comment. Elle vous a dit qu'elle a pris le crédit. On vous dit non. Le profil de Aïcha Nkamoise ne peut pas prendre un crédit immobilier. Pourquoi vous refusez de comprendre? Quel est le document que tu as qui te prouve que Aïcha est propriétaire? Qu'est-ce que tu as vu pour te prouver qu'elle est propriétaire? La photo? Non, c'est une photo, c'est une photo. Elle m'a demandé de relever un défi. Je croyais que si je filmais aussi une maison, elle allait peut-être nous montrer le titre de propriété. Quand tu mets un défi à quelqu'un, c'est pour lui dire, montre ceci et je vais montrer cela. Elle me dit de présenter la contrepartie de la photo d'une maison que je devais présenter. C'était pourquoi? Parce qu'elle a dit que filme la maison, filme aussi ta maison en France. J'ai filmé et la contrepartie de ce challenge, c'était quoi? Viens pas me montrer WhatsApp, là, je n'arrive pas à trouver WhatsApp. Moi, je pense que devenons des internautes exigeants. Hein? Je vous assure que c'est lorsqu'on vous révèle les dessous de tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Vous voyez Aïcha Nkamoise qui vient vous dire que elle a couché avec un garçon qu'elle a trouvé sur Facebook parce qu'il lui a envoyé 300 €. Une femme qui est capable d'avoir des crédits immobiliers ne peut pas coucher avec quelqu'un qu'elle a trouvé sur Facebook parce qu'il lui a envoyé 300 € pour les enfants. Soyez quand même logiquement cohérent. C'est comme si on vous dit que Malène Mvoutou, quelqu'un l'a dragué sur Facebook, il lui a envoyé 300 € comme le cadeau des enfants. Et le jour d'après, j'étais déjà amoureuse. Parce que pour certaines personnes, vous mettez Aïcha Nkamoise à mon niveau. Ou du moins, Aïcha Nkamoise serait financièrement plus élevé que moi. Et je vous dis donc que vous-même dans vos têtes, regardez l'histoire et la vie de Marlène Mvoutou. Et puis quelqu'un vous dit que j'ai envoyé 300 € à Marlène et pour les enfants, elle était tellement contente qu'elle a accepté de me rencontrer. Lorsque vous comparez les gens, essayez un peu d'observer leur vie. C'est elle-même qui est venue vous dire que comme elle est personne publique, les gens la contactent pour lui donner les cadeaux. Moi, personne ne m'a jamais... Je veux dire que je parle pas avec les gens. Donc, elle dit... Quelqu'un l'a contacté, un blanc l'a contacté pour lui donner un cadeau. C'était 300 € pour les enfants. Et quand on lui a donné 300 €, elle était déjà tombée. Donc une telle personne ne peut pas être dans les capacités financières qui permettent à quelqu'un de devenir propriétaire en France. Je vous dis que l'argent vous donne une certaine hauteur. Même si ce n'est pas des millions d'euros. Dès que vous êtes déjà capable d'avoir 10 000 € dans votre compte, c'est posé. Il y a certaines attitudes que vous n'avez pas. Il y a certains comportements que vous n'avez pas. Parce que l'argent, c'est un pouvoir. Donc, lorsque quelqu'un vient me parler d'argent, moi, je vois ta vie, je vois ta façon de parler, ta façon de manger. Même si tu montes, tu descends, je vais te dire qu'ici, il n'y a rien. Voilà. Voilà ceux qui savent. Voilà Jeanne Sia. Elle est plus élevée que moi en France par rapport à quoi? On veut un débat. Est-ce qu'elle vous a déjà montré? Moi, je vous ai montré des relevés de compte bancaire où j'ai au moins 100 000 €. Qu'est-ce que Aïcha Nkamoise vous a déjà montré? Élevée sur le plan intellectuel. Elle n'a aucun diplôme. Élevée sur le plan financier. Je vous ai déjà montré le patrimoine immobilier de mon couple. Documents notariés à l'appui. Donc, on aime bien ce type de débat parce que vous réagissez souvent par fanatisme. On vous dit que c'est une mythomane.
À 30 ans, mère célibataire, tu ne peux pas avoir un crédit immobilier. Tu ne peux pas, avec 2 enfants à charge, dont le père ne s'en occupe pas. Tu ne peux pas. Et donc, la seule façon pour elle de nous prouver que c'est possible et me rendre suffisamment ridicule, c'est de poser les mêmes documents que moi je pose. Je vais encore vous remontrer, parce que le défi que Aïcha Nkamouaz nous a dit, hein, c'est parce que justement, elle veut que vous réagissiez comme ça. C'est-à-dire que je suis tellement plus élevé que ces enfants-là, que pour elle, pour avoir votre respect, c'est de vous dire que non, moi je dépasse Marlène Mvuto. Mais demandez-lui logiquement, toi, tu dépasses socialement Marlène Mvuto par rapport à quoi? Là où Aïcha Nkamouaz vit actuellement, c'est un logement social que l'État lui a donné pour rester avec ses enfants. Parce que n'ayant pas de travail en CDI en France, Aïcha Nkamouaz, là où elle habitait l'appartement à Évreux, là, c'est un logement social. Parce que comme elle n'avait pas de CDI, c'était impossible qu'elle puisse louer. Donc il faut d'abord lui demander comment elle est devenue locataire. C'est les maisons que l'État donne aux femmes les femmes qui ont les enfants français qui se retrouvent en difficulté financière. Donc c'était une maison HLM dans laquelle il n'y avait pas plus de 3 chambres. Donc, lorsque vous analysez les faits, enlevez le relent tribal, enlevez le fanatisme, essayez d'expertiser les faits clairement. On vous dit que nous sommes ici pour... on parle des sujets qui concernent la diaspora. Je vous dis qu'aucun banquier ne peut imaginer que une femme seule, avec 2 enfants à charge, qui habite un logement social, peut obtenir un crédit alors qu'elle n'a pas un CDI. C'est impossible. Et donc, nous voulons savoir comment Aïcha Nkamouaz a accédé à la propriété. Et moi, je peux vous dire que la relation avec le blanc qu'elle vous montre maintenant est peut-être la seule et l'unique raison pour laquelle aujourd'hui, Aïcha Nkamouaz peut prétendre qu'elle a la propriété, parce que je vous ai dit que les blancs, ceux qui sont en Europe depuis des années, ont toujours les héritages. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui décède, on vous dit, il a laissé une maison dans tel village et tout, est-ce que vous pouvez habiter là-bas? Pendant longtemps, elle vous cache le gars sur la caméra. Mais comme elle sait que, obligatoirement, pendant un moment, elle devra souvent faire les vidéos avec le gars dans la maison, elle vous bassine avec une histoire d'amour. Qu'elle vous montre aussi comment elle part rendre visite aux blancs dans sa propre maison. C'est là que vous allez comprendre qu'en réalité, cette vieille maison devrait être un héritage que le blanc a reçu et l'influenceuse se fait passer pour la propriété. Je vous ai dit que je disais à Aïcha Nkamouaz m'a demandé de relever le défi de présenter une maison. J'ai montré la photo de la maison. J'ai montré le document notarié de la maison. On lit bien Maître Bénard. Le numéro d'enregistrement, le numéro d'enregistrement au registre foncier. Hein, tout le monde à partir d'Internet peut vérifier. Voilà. Et le contact du notaire. Donc, je voulais la même chose pour Aïcha Nkamouaz parce qu'elle m'a demandé la photo. Moi, j'ai fait plus que la photo. Elle dit de montrer une photo. J'ai même mis la vidéo. J'ai mis la photo. Ça, c'est moi. Ça, c'est mon époux dans la même maison. Donc, j'aurais voulu que on aille au-delà de la photo, mais elle a présenté une photo et vous avez dit que non. Donc, moi, je vous dis alors que, effectivement, mon époux et moi, nous sommes propriétaires d'un patrimoine de plus d'1 milliard de francs CFA en termes de biens immobiliers. Pour ceux qui sont au Cameroun, ça va peut-être vous paraître étrange, mais je vous dis déjà que en Europe, lorsque quelqu'un vous montre déjà qu'il a 700 mètres carrés, ici vous avez le nombre de mètres carrés de la maison, entre la maison et le terrain, ici en France ça coûte extrêmement cher. C'est-à-dire que vous voyez même une petite maison comme ça, on vous dit qu'elle coûte 300 millions. Donc imaginez-vous tout un domaine avec énormément de terrain, on est dans les 1 million 2, si on fait une évaluation, d'ailleurs on a fait une évaluation, et on vous dit 3, 4, 5, 6 biens immobiliers. Parce que ici, même une maison qui est pourrie, c'est au moins à partir, un appartement alors, les appartements, même dans une petite ville, on est dans les 200 millions. Donc l'immobilier, quand on le convertit en francs CFA, c'est vraiment énorme. Donc on dit que toute personne qui doit venir nous dire sur les réseaux sociaux qu'elle est propriétaire,
même si elle barre l'adresse, devrait pouvoir nous présenter des documents probants de ce qu'elle dit. Je vous promettez un mail de la banque pour vous dire comment une jeune fille, pour que le banquier vous donne un crédit, vous demande d'avoir des garants qui vont assumer éventuellement le crédit. Donc, nous avons dit que jusqu'à ce que nous voyions l'acte notarié de l'achat du bien de Aïcha Kamoise, pour nous, ce sera toujours des affabulations parce que Anango nous dit que elle m'a donné rendez-vous à impôt.gouv. Non, impôt.gouv, c'est pour faire quoi? C'est pour déclarer ses impôts, pour montrer sa fiche d'imposition. Non, on dit que le document, avant d'aller déclarer aux impôts, qui vous rend propriétaire, c'est l'acte notarié. L'acte notarié. Et tant que nous ne voyons pas cet acte notarié, ça ne sert à rien puisqu'on sait que ce sont des affabulations. Malheureusement, sur impôt.gouv, en ce qui me concerne, ça concerne quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que moi, je suis l'épouse de quelqu'un est considérée comme son foyer fiscal. Donc, quand moi, j'ouvre quelque chose qui me concerne, ça concerne mon époux, ça concerne ma fille, ça concerne mon fils. Et donc, forcément, mes impôts seraient plus élevés que les siens. Parce que tout ce qui appartient à mon mari est considéré comme étant ma propriété. Ou alors tout ce qui me concerne est considéré comme influence sur le fisc de mon époux. Donc voilà, présenter un peu en gros la première incohérence intellectuelle de Serge Anango, qui va croire que Aïcha Kamoise est propriétaire parce qu'elle a filmé la photo d'une maison. Deuxième incohérence, c'est quelqu'un qui est venu s'installer sur les réseaux sociaux pendant les élections en nous faisant comprendre que sur le plan de la stratégie et intellectuellement, il démontre que Maurice Kamto a gagné l'élection. Moi, je n'avais même pas vu la vidéo qu'on m'a envoyée dernièrement, dans laquelle il part demander pardon à Paul Biya. Je dis, mais intellectuellement, quelle est la cohérence? Il a été parmi les gens qui ont cassé l'ambassade parce qu'il estimait que le Cameroun était dans une imposture. Pourquoi il s'accroche sur un fait anodin puisqu'il avait dit le gros cul de la mère de Paul Biya? Il demande pardon et pendant qu'il demande pardon pour ce fait, il mélange avec le problème politique des élections. Je pense que le manque d'intelligence qui le caractérise ou alors le manque de cohérence intellectuelle qui le caractérise fait beaucoup de mal à beaucoup de gens. Parce que c'est quelqu'un qui est capable de vous démontrer avec force et conviction quelque chose qui est faux. Voilà où nous voulons arriver. Et conclure que si quelqu'un vous a déjà menti une fois, n'allez pas considérer qu'il y aura une fois où il va vous dire la vérité. Nous avons vu un personnage tout feu tout flamme ici qui démontrait qu'en réalité Maurice Kamto avait gagné les élections et tout ça. Et dans la vidéo, on entend dire qu'il a été manipulé, que Maurice Kamto l'a manipulé. À quel moment Maurice Kamto fait des sorties médiatiques dans le sens d'expliquer aux Camerounais qu'il a gagné l'élection? Je cherche, je ne vois pas. Mais parce qu'il voulait peut-être voyager pour le Cameroun ou obtenir des avantages du système, il est capable de se compromettre intellectuellement. Et venir dire qu'en réalité, s'il a insulté la maman de Paul Biya, c'est parce que Kamto l'a trompé. Donc, la personne qui trouve de la maturité intellectuelle chez Anango doit se poser des questions sur sa propre maturité intellectuelle. Il ne faut pas faire des études de bac plus 30 pour comprendre que c'est un monsieur non seulement qui fanfaronne énormément, qui n'a aucune consistance intellectuelle et que pour tel ou tel avantage, il est capable de se contredire. J'étais en train de vous dire qu'en 2018, cet Anango avait affirmé que, étant donné que mon diplôme avait été signé le 15 avril, vous avez même vu des gens qui avaient scanné mon diplôme, ils ont même mis le nom de Kamto à l'intérieur de mon diplôme, les mêmes démarches, pour dire que tout le monde peut scanner un diplôme et mettre le nom qu'il veut.
Si vous tapez Google actuellement, vous allez retrouver mon propre bac avec le nom de Camto dessus. Pour dire que moi, j'aurais scanné un vrai diplôme et j'aurais mis des informations. Et en faisant mon faux, j'ai oublié que le 15 avril, je vous dis que tous les Bamileke soutiennent de Maurice Kamto à l'époque, c'était cela l'argumentaire, qu'en réalité, mon bac serait faux et qu'au moment où mon faussaire était en train de faire mon bac, il a oublié que le 15 avril était un dimanche. Et je vous ai dit que les Blancs ont un autre rapport avec les documents. Les Blancs se sont arrangés à avoir des documents que tout le monde peut vérifier. C'est pour ça que ici, les faux documents ne prospèrent pas. Parce que de l'acte de naissance jusqu'au doctorat, les Européens mettent des numéros, des clés de sécurité qui permettent à tout document d'être, à tout faux document d'être détecté. Et donc, ça ne sert à rien de fabriquer les faux documents quand vous avez affaire aux Occidentaux. Ça ne sert à rien. Donc, je peux déjà vous décourager. Ils ne sont pas bêtes, non. Sur tout document qu'ils produisent, il y a quelque chose sur ce document qui permet à n'importe qui de savoir si c'est vrai ou c'est faux. Par exemple, les actes de naissance. Lorsque vous imprimez votre acte de naissance, qui n'est pas un acte qui est fait par le ministère des Affaires étrangères, il y a un numéro en bas. Que lorsque vous partez faire votre carte d'identité à la mairie, l'agent de la mairie fait entrer simplement ce numéro-là et votre acte de naissance apparaît sur sa machine. Ils sont même déjà allés très loin. C'est-à-dire que, comme les Noirs utilisaient les papiers de leurs frères en Europe, ils ont maintenant fait des empreintes. Et des machines, dès que tu mets tes empreintes, ça sort toute ta vie, toute ta photo, tout. C'est-à-dire, à partir du moment où tu étais entré dans le pays, ou à partir du moment où tu as pris son visa, c'est ça qu'ils appellent maintenant les visas biométriques, ils n'ont même plus besoin de te demander ton nom, c'est qui. Dès que tu poses seulement tes deux doigts sur la machine, ça donne ton nom. Donc, notre culture à nous, des faux papiers, existe simplement parce que au Cameroun, malheureusement, l'administration n'a pas encore entièrement sécurisé les documents officiels camerounais. Mais je peux vous dire aujourd'hui que au Cameroun, par exemple sur la carte d'identité, le passeport, c'est difficile de nos jours de venir avec les faux actes de naissance pour se faire établir des pièces d'identité. Je pense que à ce niveau-là, la police camerounaise a commencé à sécuriser les documents camerounais. Mais en ce qui concerne les diplômes en Europe, c'est impossible. Et je vous ai montré que, puisque c'était mon bac qui était querellé, nous étions en août de l'année dernière, parce que chaque fois qu'il fait chaud, il y a des gens qui deviennent fous et viennent attaquer les autres. Il oublie que c'est lors d'un clash avec moi que j'ai promis à mes internautes, je pense que c'est encore sur ma page, que je vais faire authentifier tous mes diplômes que je n'ai pas eu en France. Et il revient faire un direct pour me demander pourquoi j'ai fait authentifier mes diplômes alors que j'ai le doctorat. Il oublie que c'est parce que j'étais en clash avec lui que j'avais dit qu'il sorte son diplôme. Et les diplômes du Cameroun, on fait authentifier, on vient présenter au Camerounais. Je vous ai montré tous les mails, je vous ai montré toutes les transactions. Et lui maintenant vient dire que pourquoi je suis parti authentifier mes diplômes. Or, il ne sait pas que c'est à la suite d'un défi avec lui que j'ai fait l'authentification de mes diplômes. Donc, vous voyez que c'est quelqu'un d'intellectuellement perturbé. Il niait que j'ai des diplômes authentiques. Je lui ai dit, nous allons faire simple. Toi, tu vas sur Enignarik, moi je vais sur Enignarik. On demande à Enignarik de faire authentifier nos diplômes et on vient montrer les résultats. Moi, j'étais venu montrer les résultats de tous mes diplômes. Il a déjà oublié. Il revient maintenant me demander pourquoi je fais authentifier mes diplômes alors que c'était à la suite d'un clash. Je n'en avais pas besoin. Puisqu'au moment de mes inscriptions dans les écoles en Europe, forcément, le travail avait déjà été fait. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que cette démarche n'est pas gratuite. Elle coûte 90 € pour chaque diplôme. Ça veut dire que si vous faites authentifier 5 diplômes, vous faites 90 € fois 5. Donc, moi, j'ai été capable, pour pousser à Nango à nous montrer ses diplômes, de dépenser près de 300 000 pour faire authentifier mes diplômes par la France et venir vous montrer sur les réseaux sociaux. Parce que nous pensons que ce que ces blogueurs font, à jeter du discrédit sur nos diplômés, ne nous aide pas.
On peut pas voir quelqu'un qui a souffert pour avoir ses diplômes, gratuitement s'asseoir et dire que le bac de la personne est faux. Et je pense que Aïcha Kamoise, elle s'est encore amusée à cela. Or, étant donné que je vous ai donné le numéro de mon bac, n'importe qui entre sur Enic Narik là actuellement, il peut imprimer, j'avais dit que j'ai pris ce risque, il peut imprimer mon bac, puisque c'était mon bac qui était querellé. Maintenant, il voit que lui-même, il a vérifié que mon bac est vrai. Il dit déjà que non, le bac lui au moins est vrai, c'est la licence qui est fausse. Je dis non, pose-nous ton diplôme d'ingénieur. Moi, je viens montrer le numéro de ma licence et tous les Camerounais entrent encore pareil comme vous avez fait avec mon bac et on ressort ma licence et on ressort mon master. On te dit simplement que aujourd'hui, vous vous souvenez quand il disait que mon doctorat est faux, je lui ai dit non. Il y a un site, diplôme.gouv, où vous entrez le numéro de mon doctorat, on vous dit s'il est vrai, s'il est faux. Tous les diplômes en France ont un numéro qui permet de vérifier sur le site du gouvernement. Donc ce n'est pas possible, ça ne sert à rien, soit de produire des faux. Non, en Europe ça ne passe pas parce que tous les documents officiels ont des clés de sécurité. Non, il ne me distrait en rien, Manouchka Dédé, non, il ne me distrait pas, personne ne l'a mis derrière moi. Il souffre d'un besoin existentiel. Et nous l'utilisons, nous ici, pour expliquer comment, dès que vous voyez quelqu'un avoir 1000 abonnés sur Facebook, quand vous voyez quelqu'un qui a 1000 abonnés, soyez exigeants sur les choses, ou alors c'est ce qui vous fait croire. Si quelqu'un vous dit, je suis propriétaire, ceux qui sont propriétaires, dans la plupart du cas, eux, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Mais lorsque vous voyez quelqu'un sur les réseaux sociaux vouloir vous faire comprendre un certain nombre de choses, soyez exigeants. On ne peut pas être diplômé sans avoir jamais montré un diplôme. On ne peut pas, surtout ceux qui viennent sur les réseaux sociaux pour montrer tout. Parce que être influenceur ou être leader d'opinion sur les réseaux sociaux, c'est de pouvoir vous montrer par l'exemple. Nous avons deux bras cassés. Aïcha Kamoise, qui n'a jamais eu un CDI. Serge Anango, qui n'a jamais eu un CDI. Qui vous disent quand même qu'ils ont eu des crédits immobiliers. Donc, il faut savoir que ce n'est pas possible, quand tu as la vie de Aïcha Kamoise, de pouvoir obtenir un crédit immobilier. Donne-moi un peu le mail de Michou, là. Le mail de la banque. Donc, vous voyez que c'est quasiment impossible. Quand quelqu'un vous dit que j'ai pris un crédit ou je n'ai pas pris un crédit, ne serait-ce que les messages de la banque, les messages du banquier qui valident qu'effectivement, nous mettons en place votre crédit immobilier. On ne demande même pas l'acte notarié. Donc, je suis en train de négocier avec pour que vous ayez le mail de la banque pour savoir comment la banque, les étapes pour prendre le crédit, comment ça se passe, les conditions et tout. Oui, sans porter atteinte à la vie privée de qui que ce soit. Nous pensons simplement que lorsque vous avez déjà la responsabilité, ou alors vous voulez prendre la responsabilité de dire aux gens comment vivre leur vie, vous devez être transparent pour qu'ils puissent s'inspirer de vous. Peut-être que nous, on a entre guillemets raté parce qu'on n'avait pas de mentor. Vous venez de devenir le mentor alors que vous ne présentez rien. On dit que les diplômes en France ont une clé. J'ai proposé... c'est où? Tu veux mettre ça dans ton téléphone? Hein? Ah, ok. Attendez un moment, je vais vous présenter. Bon, là vous avez Élise Océane, c'est ma dernière fille là. Voilà. Voilà le mail du banquier. Il dit, Mademoiselle Ekoto, idéalement, il faudrait que votre nouvelle conseillère vous rencontre avec vos parents afin d'étudier votre demande et avoir l'accord de vos parents et que nous puissions regarder si vos parents peuvent se porter garant pour votre prêt. Un garant doit avoir la possibilité. Ça, c'est le mail de la banque. Hein. Ma fille veut acheter son appartement. Donc, je vous montre comment ça se passe. Un garant doit avoir la possibilité de payer votre prêt si vous ne pouvez plus le faire. Et donc, nous devons étudier la capacité de prêt de vos parents comme si c'était eux qui réalisaient le prêt. Quand seriez-vous disponible pour un rendez-vous? Et lors du rendez-vous, il faudra également amener les 3 derniers bulletins de salaire de vos parents, le justificatif d'épargne
et le détail de leur prêt s'il y en a. Ça, c'est la banque. Donc, on vous montre les différentes étapes du prêt. On vous montre les différentes étapes du prêt. Donc, nous engageons, c'est pas qu'on s'exhibe, à vous dire comment c'est compliqué pour des jeunes d'obtenir des crédits. Lorsque vous êtes jeune, ce sont vos parents qui sont engagés dans votre crédit. C'est leur capacité financière qui est engagée dans votre crédit. Surtout que vous êtes célibataire, vos revenus ne sont pas encore... je vous dis que pour que la banque vous prélève 1 000 € le mois, vous devez avoir au moins 3 200. Donc, il faut avoir des garants. Donc, nous ne voulons même pas l'acte notarié de Aïcha Kamoise. Nous voulons simplement qu'elle nous montre le message du banquier qui atteste de la mise en place de son crédit. Comme voilà la démarche de ma fille qui a commencé, donc je vous présente tout. Voilà comment ça se passe. Elle a 18 ans. Et donc voilà, si elle veut s'engager dans un prêt, ce sont ses parents qui sont les garants. Et c'est ce que je ne fais que vous dire depuis. Donc, on est en train de vous expliquer que toutes ces personnes devront nous faire les mêmes démonstrations. C'est pas qu'on est trop exigeant, on dit simplement que faites la même chose. Et les Camerounais vont s'inspirer de vous. Vous qui avez réussi, vous qui dépassez les autres, les Camerounais veulent s'inspirer de vous. Donc, ces incohérences-là, ou alors du moins ces mensonges-là nous poussent à comprendre qu'en réalité, Aïcha Kamoise et Anango ne sont que des mythomanes. C'est-à-dire que ce n'est pas la photo d'une maison. La photo d'une maison n'est pas la preuve de ta propriété sur la maison. Il faut des documents notariés, ou du moins, il faut montrer, parce que les achats de maisons en France ne se font pas en espèces. Ça se fait de compte bancaire à compte bancaire. Donc, c'est le banquier qui sait combien il doit verser au banquier de la personne qui vous paye la maison. Donc, toute la transaction se fait autour de votre banquier et qui prend suffisamment de garanties avant de vous accorder le crédit. Un crédit aussi important. Un crédit aussi important. Donc, lorsque je vous ai dit cela, moi c'est mon avis. Hein, je viens vous expliquer pourquoi je ne le harcèle pas. Ou du moins, je ne réagis qu'à ce qu'il fait. Ce que je pense que, en réalité, dès que vous dévoilez un mythomane, il a une obsession désormais sur vous. Je pense que c'était trop facile que Anango puisse me démasquer avec beaucoup plus de force. C'est-à-dire que maintenant qu'il a découvert que mon bac est vrai, je lui propose de nous montrer la preuve de sa sortie ou alors la preuve de son diplôme à machin. Et moi, je mets tous les numéros de mes diplômes master machin, vous les vérifiez. Puisque c'est une opération qu'on avait déjà faite au mois d'août. Moi, je dis tous mes documents ont des numéros que n'importe qui peut vérifier. Vous entrez dans le site de l'État, vous vérifiez si la vérification a été faite. On va vous dire auquel a été faite. Ce n'est pas parce que... je ne sais même pas. Pour dire que le document de quelqu'un est faux, c'est quand vous avez le numéro de ce document et que le site du ministère vous dise que non, nous ne reconnaissons pas ce document. C'est ça. Mais ne viens pas dire que regardez, le I est écrit comme ça, le A est écrit comme ça, la date est comme ça. Non, c'est pas ça qui rend le document faux. Le document, c'est son numéro. Le document, c'est le matricule. Dès que vous mettez le numéro, dès que la machine reconnaît, même si on a mal écrit mon nom, c'est mon document. Bon, Anne Tonfak nous dit, quand on passe par un courtier pour avoir un crédit, on n'a pas tous ces mails. C'est le courtier qui négocie toutes les transactions avec la banque. Mais oui, mais venez donc avec les mails du courtier. Vous travaillez avec le courtier. Venez avec les preuves du courtier. Vous allez nous trouver toutes les, je veux dire quoi, toutes les subterfuges. Parce que je vous ai dit, nombreux parmi vous sont des mythomanes. Vous allez nous trouver tous les subterfuges pour nous prouver que on ne peut pas avoir la traçabilité de la transaction immobilière. Je vous dis qu'une transaction immobilière est l'une des transactions les plus lourdes sur le plan juridique. Donc, ce n'est pas quelque chose de léger. On n'achète pas une maison comme si on se lève, on peut au marché, on va au marché, on achète quelque chose, on rentre à la maison avec. Il y a d'abord une première étape qui est l'expertise du bien que vous voulez acheter.
que Aïcha Kamoise nous présente l'expertise notariée du bien qu'elle a voulu acheter. Parce qu'avant d'acheter, il y a d'abord un notaire qui expertise le bien. Et pour que la banque soit sûre que il n'y a pas une opération de blanchiment d'argent, qu'on n'est pas en train de soit acheter la maison plus chère qu'elle ne vaut en réalité. Donc il y a plusieurs étapes que la loi française a mises sur pied pour encadrer les transactions immobilières. C'est l'une des plus lourdes transactions financières qui existent. Il y a toujours des échanges avec la banque. C'est pas sorcier. Il faut toujours montrer que la banque a dit ceci, la banque veut ceci, la banque veut cela. Et lorsqu'elle met en place, je vous ai montré, lorsqu'on a mis en place le crédit de mon fils, la banque dit, demandez à Loïc de valider sur son espace personnel la mise en place du prêt. Il y a toujours des traces. Il y a toujours des traces. Donc on ne vous demande même pas les actes notariés. Venez seulement nous montrer les preuves que la banque vous a accordé un crédit. Elle dit maintenant que le courtier ne communique pas. Le courtier va communiquer. Puisque vous l'avez contacté pour travailler pour vous. Il va vous dire que votre crédit a été validé. La banque dit ceci. Voilà comment les mensualités. La banque, on vous communique. Notre peuple reste dans l'obscurité. Pourquoi? Parce que on prend des menteurs, des gens qui affabulent. On en fait des modèles dans notre société. On dit que toute personne qui a déjà 2000 personnes, qui vous montre tout et n'importe quoi, n'a pas quelque chose qu'il ne pourrait pas vous montrer. Voilà quelqu'un qui me dit que j'ai raison. Je vous dis non, c'est pas quelque chose qui se fait au hasard. Le crédit immobilier est tellement lourd qu'il y a trop de choses. Premièrement, même si la banque accepte de vous prêter de l'argent, on vous envoie faire tous les examens médicaux. Tous les examens médicaux parce que il y a une assurance sur le crédit immobilier qui dit que si vous mourrez, même un jour après que le crédit soit mis en place, la maison revient entièrement à vos héritiers. Donc vous savez que c'est un crédit très difficile à accorder. Ça veut dire que si vous deviez payer 2000 € pendant 25 ans, au bout de 2 ans vous mourrez, bah, la banque paie pratiquement 500 000 €. Donc la banque ne s'amuse pas pour accorder 500 000 € à un individu. Donc, nous disons qu'il faut... nous ne sommes pas exigeants vis-à-vis de vous. Aïcha Kamoise vous a dit qu'il y a moins d'1 an, elle a eu un crédit de la banque. Qu'elle vous montre seulement le message de la banque. Et nous, on se tait. On lui donne le chapeau. Le crédit immobilier, oui, on lui donne le chapeau. Que oui, effectivement, tu as pu. Mais moi, je vous dis, étant donné que ce sont mes enfants qui sont français, donc lorsque je vais acheter quelque chose, j'utilise le nom de mes enfants. J'utilise le nom de mes enfants. Moi, je ne suis pas française. Je ne vais pas venir faire les débats. Moi, je vous ai posé mes actes de propriété du Cameroun parce que moi, je suis propriétaire au Cameroun. Mais lorsque je veux faire des achats sur la France, je fais avec les noms de mes enfants. On vous dit que c'est moi qui dois m'engager. Je vous ai montré le mail. On dit que c'est moi qui devrais m'engager. On dit les parents. Ce sont les parents qui s'engagent. Donc, c'est moi qui suis engagé financièrement dans toutes ces transactions-là. Donc, vous n'avez pas dit que quelqu'un qui ne peut pas vous montrer la preuve qu'elle a déjà eu 10 000 € dans son compte me dépasse. Ça n'a pas de sens. On sait que vous êtes toujours encore dans la fabulation et dans la mythomanie. Si vous voulez aller dans ce domaine-là, venez nous prouver que non seulement vos transactions sont vraies, et en plus de ça, tout le monde peut les vérifier. J'ai mis les numéros fonciers de la publicité foncière. Sur Internet, tout le monde peut vérifier. Mais nous, on ne voit aucun de ces documents venant de votre part. Et on se dit donc que bon, la vérité se trouve de quel côté? Il y a même certains crédits quand tu es gros. On te dit de faire le test du diabète. Voilà, tu viens faire le crédit immobilier en étant en surpoids, bah malheureusement, ils vont te refuser le crédit. Donc, essayez un peu de nous expliquer. Moi, j'ai essayé d'expliquer comment je monte les dossiers pour des achats. Essayez un peu des prêts. Essayez un peu de venir dire aux Camerounais comment vous avez réussi avec la fragilité financière qui vous caractérise, que tout le monde peut constater. Comment vous avez fait pour avoir des crédits immobiliers en France? Voilà Valérie Belouga qui dit. Voilà Magnoum Meyolo qui dit. Voilà, il y a des gens qui connaissent ces choses-là. Il y a toujours des transactions avec la banque.
Ce n'est pas de l'argent que vous ramassez à la tontine qui achète la maison. Non, il y a toujours les transactions avec la banque. Aïcha Nkamoise ne peut pas acheter avec son blanc, Tala, puisque ils n'ont aucun lien. Elle n'est pas mariée. Comment elle a acheté avec son blanc? Maintenant, Benjamin Tala dit que moi, je suis même chose que Aïcha. Non, je suis légalement marié en France. Aïcha Nkamoise n'est pas légalement mariée. Comment tu peux dire que Aïcha est même chose que moi? Aïcha n'est pas même chose que moi. Moi, je suis légalement marié. Et j'ai des enfants qui ont déjà des revenus, qui sont salariés en CDI. Donc, Aïcha n'est pas même chose que moi. Aïcha Nkamoise a encore des petits-enfants qui n'ont même pas encore 12 ans. Comme vous êtes en compétition, on dit comparer ce qui est comparable. On vous dit que vous comparez Aïcha Nkamoise à une femme qui a dirigé des projets au Cameroun. À une femme qui a été cadre d'entreprise au Cameroun, qui a sa société, qui a sa fondation, qui a ses propriétés immobilières qu'elle a posées sur sa page. Dernièrement, quand j'étais au Cameroun, j'ai acquis une propriété de près de 80 millions de francs CFA. J'ai posé le papier. Aïcha Nkamoise ne vous a jamais montré aucun papier de transaction immobilière. Donc tu dis que Aïcha Nkamoise et moi, nous sommes même chose parce qu'elle achète avec le blanc. Non, on dit qu'il y a un papier entre un blanc et moi qui fait que j'ai accès au compte, à l'argent du blanc. Voilà Valérie Belouga qui vous explique. On vous dit que c'est parce que nous connaissons les choses de l'Europe que certaines choses, quand quelqu'un vient nous dire, on dit que ce n'est pas vrai. Je peux commencer à aller visiter des appartements des gens, j'ouvre, je dis que oh, voilà ce que j'ai acheté. Non, il faut toute cette démarche de la banque. La banque vous dit que on doit prendre un rendez-vous parce que c'est nous qui sommes les garants sur les achats de mes enfants, qui sont déjà majeurs. Hein. Mais c'est ma capacité financière à moi qui fait en sorte que le banquier donne le crédit à mon enfant. Voilà ça. Voilà les gens qui connaissent les banques. Il faut une cohérence bancaire. C'est-à-dire que tu dois gagner 3 fois le prix le prix de ton prêt. Donc, c'est pas qu'on déteste ou alors du moins on jalouse. On dit simplement que à l'âge de Aïcha, elle n'aurait pas eu des enfants. On pouvait dire qu'elle a un CDI. Mais même jusque-là, étant donné qu'elle est seule, on allait demander que ses parents ou sa mère soient garants de la transaction. Si sa mère a des revenus. Et on vous dit que c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, quelqu'un rencontre un blanc qui a son projet de construction, bim, directement, elle est devenue propriétaire. Tu es devenu propriétaire comment? Je vous dis que les blancs, si je vous j'amène dans le nord, vous présentez toutes les propriétés que mon époux a héritées dans le nord. Bah, je vais vous montrer les maisons, mais il y a celles que, peut-être on va même pas mettre en valeur. Parce que chez les blancs, à chaque succession, tu hérites de ce que ton père a hérité de son arrière, de son arrière, de son arrière, de son arrière-grand-père. Il y a plein de propriétés immobilières qui tombent maintenant sur ta tête. Donc, elle est tombée sur un blanc qui a eu un petit héritage d'une vieille maison. Elle vient se filmer, elle vous dit qu'elle a déjà acheté. Tu fais comment pour acheter? Tu fais comment pour acheter? Alors que tu as un petit salon de coiffure, les impôts disent que son chiffre d'affaires est de 2000 €. Tu fais comment? Tu n'as pas de CDI. Tu jongles avec les petits cadeaux de 300 € que les gens te donnent sur les réseaux sociaux. Sachez que l'argent est cohérent. Quand quelqu'un a, même ta peau change. Quand quelqu'un a, même ta façon de t'asseoir change. Quand moi je vois quelqu'un, j'ai tellement vu des gens qui ont beaucoup d'argent. On ne demande même pas beaucoup. Je vous dis que, regardez seulement mes petites filles là. Comment elles sont assises, c'est qu'il y a au moins 20 000 € sur mon compte. Non, la façon de s'asseoir, tu sens que la petite fille, elle a la carte qui peut payer 500 €. Ça se voit quand tu as. Et ça, je ne retrouve pas chez Aïcha Nkamoise. Je suis désolé. Quelqu'un qui a 10 000 € sur son compte, quand tu le vois assis quelque part, tu sens qu'il a 10 000 €. Quelqu'un qui est dans le jonglage, ces agissements aussi vous poussent à croire qu'ici il y a le jonglage. Voilà une fille qu'on a ramassée sur les réseaux sociaux pour 300 €, elle est partie ouvrir ses fesses. 300 €. Mais elle est assise sur Internet et vous la comparez à moi. Je dis c'est bien de comparer vos sœurs à moi, mais dites-leur qu'avant de devenir Marlène, bah, il fallait aller faire 25 ans sur les bancs, avoir des enfants qui sont salariés dans des bonnes boîtes en France, qui sont propriétaires. Nous sommes là en train de vouloir acquérir une 3e propriété, donc c'est pas rien. Donc moi, j'ai pas échoué en fait.
Et Anango n'a jamais eu un enfant qui a 18 ans. Donc, Anango qui se compare à moi, c'est sur quelle base? Moi, j'ai mon premier enfant à 25 ans. Lui, il n'a pas un enfant qui a 18 ans. Il ne peut même pas vous présenter la chambre de son enfant. Mais vous voulez le comparer à moi. Aïcha Kamoise n'a pas un enfant qui a 12 ans. Moi, j'ai des enfants de 25, 22, 19. La comparaison entre eux et moi commence à partir d'où? Quelqu'un dit que la peau de Zuckerberg... Non, le calme de Zuckerberg. Quand tu vois Zuckerberg, l'énergie qui se dégage de lui, tu sais que c'est quelqu'un qui n'a pas les problèmes de d'1 million d'euros. Je dis que ces documents comptables sont disponibles sur le site de l'État. Elle a 2000 euros de chiffre d'affaires. Elle a 2000 euros. C'est pas le Congo ça. Elle a 2000 euros de chiffre d'affaires. Donc avec ça, même si elle se fait de l'argent et qu'elle cache au fisc, le banquier, lui, il retient seulement ce que le fisc dit de ton activité. Même si tu te fais 100 000 euros derrière, c'est ce que tu déclares à l'État que le banquier étudie. Et ça, le chiffre d'affaires de Aïcha Kamoise, et je vous le remonte encore en direct là. Je vous le remonte en direct. Donc on dit qu'avec ça, aucun banquier ne peut s'engager sur un crédit immobilier avec elle. Aucun banquier. Voilà ça, je vous le présente en direct, je la diffame pas. Voilà ça. Voilà son capital, 2000 euros. Elle a le capital de 2000 euros. Maintenant, on va demander son chiffre d'affaires. Elle a 0 salarié. Ça veut dire qu'elle n'a même pas pu se mettre en salarié. Voilà ça. En 2025. Voilà où était Aïcha. Son capital, c'est 2000 euros. Tu peux même avoir le capital de 10 euros. Mais lorsqu'on demande ton chiffre d'affaires, on voit les activités. Je vous dis qu'en France, pour que la banque te suive, il faut 3 ans d'activité. 3 ans d'activité avec un bilan comptable positif. Or, tous les sites de vérification de l'État nous disent que Aïcha Kamoise, son activité n'est pas prospère. Donc c'est ça que le banquier regarde. Le banquier ne regarde pas le Congossa ou les revenus d'Internet, non. Si Aïcha Kamoise était honnête, elle devait venir vous montrer que voilà ce que je gagne sur Internet pour lui permettre d'avoir au moins une vie aisée. Non, elle ne peut rien vous montrer. Elle ne peut rien vous montrer du tout. Anango aussi, pareil. Anango, je vous ai dit, il vous dit que il travaille pour une entreprise qui lui verse 8000 euros. Je vous dis non. Il vous a présenté quel contrat. Je vous montre ça en direct. Quel contrat. C'est une agence d'intérim. C'est une agence d'intérim. Voilà ça. Voilà si ça. Une agence d'intérim qui a un seul salarié. Qui a été créée en 2023 par un Abdullah. On vous dit que son capital est de 5000 euros. Donc voici l'entreprise où Nango dit qu'il travaille, on lui verse 10 000 euros. Quel contrat n'a qu'un seul salarié. Ça a été créé il y a 2 ans. Donc depuis 17 ans qu'il est ici, il travaille où? On dit autre activité de soutien aux entreprises. Et Anango dit que lui, il est payé par cette entreprise à 5 000 euros, à 5 000 ou à 10 000 euros le mois. Donc on dit que ici en Europe, c'est difficile de mentir. Donc mieux, on vient sur Facebook insulter les gens du Cameroun. Parce qu'en Europe, tout est vérifiable. Tout est vérifiable. Tu dis A. Tu dis A. On peut vérifier. Tu dis B. On peut vérifier. Donc vraiment, laissons la vie des choses de l'Europe, telle dépasse telle en Europe. On connaît les réalités. Ce n'est pas facile, les amis. La seule façon de s'accrocher ici, c'est de prendre les gens qui sont chez eux. Vous comprenez de quoi je veux parler? De s'accrocher derrière eux parce qu'ils sont chez eux. Mais nous qui avons traversé l'océan Atlantique, la Méditerranée pour venir là, on bave sérieusement et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc toutes ces histoires là-haut, Aïcha Kamoise est propriétaire en France, non, c'est pas facile.
Je vous dis que Aïcha Nkamwa, si tu n'as pas un mari, légalement marié, assis, la banque ne peut pas te donner le crédit immobilier. Et quand tu es jeune comme ça, ta mère doit avoir les moyens. C'est-à-dire, on voit que ta mère te vit les 20 000 euros, les 15 000 euros, ou alors elle-même, elle a son compte bancaire, ils ont de l'immobilier. Parce que même quand le banquier te donne l'argent, on demande à tes parents, est-ce qu'ils ont des biens immobiliers qu'on peut prendre si jamais ils ne remboursent pas le crédit. Donc, on vient maintenant avec les actes notariés, des maisons qu'on a déjà eues, on dépose chez le banquier pour qu'on te donne le crédit. Donc, laissez vos histoires là. C'est comme si vous avez aussi voulu dire que Eto fils a acheté une maison. Il a fait comment pour acheter la maison? Il n'a même pas le compte bancaire de 1000 euros en France. Il va faire comment pour acheter la maison où j'habite? Il n'a pas le compte de 1000 euros. Et donc, arrêtons un peu ça. Donc, c'est ce que je voulais vous dire ici. Bon, on va aussi parler de cette chapitre-là qui est derrière moi. Elle dit que moi, j'étais au Cameroun. J'ai échoué parce que je n'ai pas épousé un Camerounais. Quand elle parle de moi, j'ai l'impression qu'elle parle d'elle. Guylaine Chapuis, tu t'es marié à plus de 50 ans. Moi, je me suis marié à 36 ans. Et toi, tu n'as jamais eu un enfant dans le mariage. Tous tes enfants sont nés hors mariage. Pourquoi le père de tes enfants n'a jamais reconnu tes enfants? Puisque aujourd'hui, c'est le blanc qui t'a épousé qui les a reconnus. Il y a beaucoup de choses que tu dis qu'on pourrait bien appliquer à ta vie. Oui, tu as échoué parce que toute femme qui se marie à un Européen le fait parce qu'il y a quand même d'héritage. Ton mari est le seul Européen qui vit en location à plus de 70 ans. Il vit en location. Où est la maison? Où est ta maison? Où est ta maison que quand tu viens, tu ouvres une propriété, les Camerounais voient? Tu es obligé de dormir sur le canapé dans un T1. Airbnb, pour venir rendre visite à ta fille. Ta fille, comme tu as insulté, ta fille a peut-être 1,55 m. Mais tu es là à attaquer les gens sur la taille alors que ta fille qui a accouché à 1,55 m, le père a fui, tu n'as jamais montré un père. Où est le père de l'enfant, de ta petite fille? Parce que ton indice de réussite, c'est le blanc. À ton âge, là, quand on cherche le blanc, c'est le blanc qui a la propriété. Ton blanc n'a aucune propriété. Tu devais venir nous dire que moi, je ne suis pas locataire au Cameroun, je suis propriétaire en France. Tu es venu mentir aux gens ici que vous êtes en train d'acheter. Finalement, c'est où? Comment tu penses qu'une banque peut prêter de l'argent à quelqu'un qui a 75 ans? Comment tu peux vouloir faire croire aux Camerounais qu'un homme qui a plus de 75 ans peut obtenir un crédit immobilier? Ça veut dire que vous allez acheter à Neuilly un appartement d'1 200 000. Quand on te voit, quand on te regarde, quand on regarde ta vie, tu peux avoir 50 000 euros dans un compte. On t'a dit, viens montrer. Tu ouvres une application bancaire, on voit un solde bancaire. Tu n'as même pas un compte. Là où tu gardes ton argent, c'est le compte Orange Money. Le compte Orange Money qui ne peut pas avoir plus de 2 millions dedans. Tu avais montré que voilà ton argent. Puisque quand j'étais en challenge avec toi, je t'ai dit, voilà mon relevé bancaire. Je crois que j'avais montré peut-être 17 000 euros. Je t'ai dit, montre, tu es venu montrer ton compte Orange Money de 2 millions. Avec 2 millions dedans. Parce qu'au Cameroun, malheureusement, étant donné que tu n'as pas la carte nationale d'identité, tu ne peux pas ouvrir un compte bancaire. Donc, tu fonctionnes avec Orange Money. Donc, quand toi, tu dis que tu as réussi, et que moi, qui ai des enfants propriétaires, tes enfants sont au chômage. Ils sont au Cameroun, en location. En quoi tu as réussi si tu n'as pas réussi à faire acheter des biens immobiliers à tes enfants? En quoi tu as réussi ton bec? Tu es assis au Cameroun pour dire que toi, tu as réussi, moi, j'ai échoué un bec. Alors que je sais ce que je fais étant assis ici, les banquiers m'écrivent sur les prêts de mes enfants. À quel moment, toi, on te voit aller signer un acte notarié ou alors faire des transactions bancaires pour ta fille? Je dis que vous rejetez votre échec sur quelqu'un qui vous dépasse. Sinon, votre acharnement n'a pas de sens. Guylaine Chapuis, quand on te regarde, on me regarde, personne ne peut dire que tu me vaux. Non. À ton âge, lorsqu'on épouse un homme, on cherche l'homme qui a la maison. Ou alors, s'il n'a pas la maison, il peut t'acheter une maison. Si ton mari avait l'argent, tu ne serais pas en location. Ça, c'est un fait. Tu vas expliquer ce que tu veux. Oh, si je ne trouve pas au golf. Non, il y a des terrains au golf. Le golf, il y a les terrains. Quand on est quelqu'un qui a l'argent, il y a les terrains là-bas. Je crois que c'est le seul endroit aujourd'hui au Cameroun, à Yaoundé, où tu trouves des terrains disponibles.
Même si ce n'est que, même si ce n'est que, même si ce n'est que 100 mètres carrés. Achète, tu es venu dire aux gens ici que là où tu habites, tu étais propriétaire. Mais le mensonge t'a retrouvé parce que tu ne sais pas qui est sur les réseaux sociaux. Tu avais dit aux Camerounais que tu as acheté là où tu habites. Finalement, on découvre que tu es locataire. Donc, toute explication que tu peux donner après avoir dit aux gens que tu avais acheté cet immeuble-là, tu étais au tribunal. Il y a des vidéos de toi où tu disais ça. Que tu es au tribunal, tu as gagné ton procès sur cet immeuble. Depuis, tu ne voulais pas dire ça à tes internautes. Et maintenant que la décision de justice est sortie, tu as récupéré ton immeuble. On t'a entendu dire ça, Guylaine Chapuis. On t'a entendu dire ça sur les réseaux sociaux. Donc, quand tu dis que tu as ramassé un vrai blanc, nous, on n'a pas de vrais blancs. On devait te voir être propriétaire. Moi, je me suis marié avec quelqu'un, j'ai d'abord regardé ce qui est derrière lui, ses parents. J'ai vu qu'à 32 ans, voilà, aujourd'hui, on se promène avec un dossier notarié de plus de 2 millions d'euros. Donc, en termes de biens, mon mari est déjà millionnaire. Nous avons des biens immobiliers sur lesquels il n'y a pas le crédit. C'est-à-dire qu'on a une job. Donc, c'est moi qui étais plus intelligente que toi. Et il a encore sa grand-mère qui vit. C'est son arrière-grand-mère qui vit. Donc, les héritages de ça vont tomber. Voilà à quoi me sert mon école que je suis allé étudier le droit. Moi, j'ai su où j'entrais. Et je n'ai même pas encore fait 10 ans. Au plus de 2 millions d'euros de patrimoine immobilier sont déjà tombés. Toi, tu as eu quoi? Toi, tu as un mari qui a 75 ans. Donc, imagine-toi, d'ici à ce que Gaëtan ait 50 ans, le nombre de la quantité d'héritage qui doit encore tomber. Je te rappelle, sa mère vit encore. Sa mère est moins âgée que toi. Elle est née en 1970 ou 73. Bon, elle est 73. Sa maman vit encore. Sa grand-mère vit encore. Son arrière-grand-mère vit encore. Donc, c'est moi qui ai réfléchi avant d'entrer quelque part. Je me suis dit, j'ai des enfants, j'entre quelque part. Toi qui réfléchis, tu viens t'asseoir, tu ouvres tes vieilles fesses pour parler de moi. Tu es ici en Europe sans avoir une maison. Je parle de Zoa aussi, qui a épousé le seul blanc qui n'a pas de propriété. En tant que veuve, je t'ai vu faire la vidéo que je vais avoir ta vie. Avoir ta vie comment Zoa. Tu n'as jamais mis un enfant que tu prétends avoir accouché dans l'avion. Tu es la seule femme qui a épousé un blanc qui n'a pas une propriété. Quand vous êtes des idiotes, quand tu rencontres quelqu'un, il est en location, il faut lui demander, il faut vivre avec quelqu'un qui a une propriété. Parce que tu vas partir avec ça, pas de vivre de la pension veuvage et tu es aujourd'hui coincé, tu ne peux pas te marier parce que tu comptes sur la pension veuvage. Vous ne réfléchissez pas et vous venez rejeter votre échec sur les gens. Être allé à l'école, ce n'est pas pour travailler quelque part, c'est pour savoir aussi réfléchir sur ta propre vie. Je fais comment pour me marier avec le blanc qui n'a pas l'héritage? Je fais comment pour épouser un blanc qui n'a pas les propriétés? Parce que les choses les plus solides en Europe, c'est les propriétés. Zoa, je peux te dire challenge. Propriété en Europe, tu n'as pas. Mais tu me demandes un titre foncier au Cameroun, moi je te montre au moins 2. Tu me dépasses avec quoi? Moi, tous mes enfants sont en Europe. On voit leur vie en Europe. Toi, tes enfants, tous vivent dans la maison. Ils mangent le sac de riz, on te voit acheter. Ton fils a 20 ans ou 22 ans sur les papiers. Mais il n'a jamais fait une bonne école. Bébé Emma n'a jamais pris l'avion. Et moi, je vais m'asseoir, je vais envier ta vie comment? Je vais envier ta vie comment? Quand je te montre des crédits immobiliers de mes enfants, je vais m'asseoir pour envier ta vie comment? Attends que moi aussi, je vais devenir veuve. Entre toi et moi, il y a au moins 10 ans d'écart. Quand vous venez faire votre compétition avec moi, on dirait des femmes qui ont le même âge. Attends que mon mari tombe aussi. Mon mari tombe, on dit que voilà, je suis devenue veuve. Tu vois si ta vie comparée à la mienne, ce sera pareil. Même aujourd'hui où je ne suis pas veuve, non, tu ne me vaux pas. Financièrement, tu ne me vaux pas. Et tout le monde le sait, on le voit, on se moque seulement de toi. Arrêtez je ne sais pas pourquoi vous m'avez choisi comme cible, vous ces femmes-là. Toi, tu as déjà 52 ans. Moi, j'en ai 42. Avec tous mes enfants en Europe. Tous mes enfants en Europe qui ont une vie respectable. En quoi ta vie, moi, je peux m'asseoir et dire que s'il y a échange de vie, je vais aller m'asseoir au Cameroun avec 10 enfants dans la maison qui mangent le riz à même le sol. En quoi je vais t'envier, en fait? Et ayant perdu mon mari.
et survivant grâce à sa pension veuvage. Vous n'êtes pas intelligente. Il fallait chercher un blanc qui a des biens immobiliers. Quand tu viens en France, tu ouvres une de ces villas ou un de ces appartements. Non. Donc je suis... Non, tu peux pas... Alice Fernand, tu peux pas dire... Ce n'est pas l'âge de quelqu'un qui détermine si tu seras veuve ou pas. C'est Dieu qui détermine le jour que la personne part. C'est pas parce que tu as 20 ans que tu dis... Même quelqu'un qui a 20 ans peut mourir demain. Tu ne vas pas être veuve ayant perdu ton mari et tu viens te comparer à une femme qui est dans le mariage. Non. Non, pas du tout. Tu dis que je vais envier ta vie. Je vais envier ta vie de veuve qui ne peut pas se remarier pour 2400 €. Voilà mon petit mari qui a 20 ans de moins que toi. C'est sa paye. Ça veut dire que si on veut seulement comparer par rapport à sa paye, ça veut dire que ne serait-ce qu'à ce niveau-là, moi avec moins d'enfants que toi à charge, j'ai le même argent que toi. Maintenant tu comptes que tous mes enfants travaillent. Tous mes enfants travaillent. À quel moment, à partir de ce moment, tu es encore en comparaison avec moi? Tous mes enfants sont français. Tu es venu en Europe, tu n'as même pas pu faire des papiers pour tes enfants. Ne serait-ce que ces papiers qui ouvrent le monde à tes enfants, tu n'as pas. Comment je vais m'asseoir pour me comparer à toi? Tu n'as pas pu faire avoir des papiers à tes enfants. Je me compare à toi, comment je vois? Tes enfants n'ont jamais voyagé, ils n'ont pas de papier. Ils n'ont pas de papier, ton mariage n'a servi à rien du tout qu'à toi seul. Aujourd'hui, tu bénéficies d'une pension veuvage qui t'a rendu prisonnière d'un mort. J'ai 42 ans. J'aurai 43 le mois prochain. C'est la vérité parce que ma mère est née en 62. Je peux te montrer mon acte de naissance. Malheureusement, c'est la vérité. Hein. Et tous mes diplômes le prouvent. Que je suis né le 8 juin 82. Et tous mes camarades qui sont ici sur ma page le prouvent. Parce qu'ils ont à peu près le même âge que moi. Donc, ça peut peut-être te surprendre, mais je suis né le 8 juin 82. Et Serge Anango que vous voyez là, il y a 1 an d'écart entre lui et moi. Parce que comme lui aussi, il a été à l'école, il n'a jamais diminué son âge, il est né en 1981. Et lorsqu'il regarde ses diplômes, effectivement, il y a 1 an d'écart entre ses diplômes et les miens. Donc c'est comme ça qu'on regarde les gens qui sont de la même génération. Serge Anango est né en 1981, il a passé son bac en 2001. Et moi, puisqu'il avait repris la 5e, c'est pour ça qu'il passe son bac 1 an après moi. Mais moi, comme je n'ai pas repris la 5e, je passe mon bac en 2000. C'est comme ça qu'on vérifie si l'âge de quelqu'un est vrai. Anango, qui a échoué en 5e, prend 1 an de retard sur moi. Donc Anango et moi, nous sommes de la même génération. Il est 81, moi je suis 82. C'est comme ça qu'on regarde si c'est à partir des gens qui vont à l'école. Moi j'ai un bac de 2000, lui il a un bac de 2001 parce qu'il a eu du retard. Donc il y a à peine 6 mois qui me séparent d'Anango. Dans la naissance, on a peut-être 8 mois d'écart. Donc nous sommes de la même génération. Donc tu ne peux pas nier. Tu as posé une question, comment ça peut être pas ça. On regarde l'évolution des gens. Tous ceux qui ont été à l'école avec moi sont entre 1980 et 1983. C'est leur âge. Peut-être qu'on a fait des choses un peu tôt, comme moi qui ai eu un enfant très tôt. Je peux aujourd'hui me prévaloir d'avoir un enfant de 25 ans. Mais c'est la vie, moi je suis une femme. Donc, j'aurais échoué ma vie si on avait vu mes enfants au Cameroun, machin. Non, 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 non. Quand je présente la vie de mes enfants que je leur refais, je vois, non, pas du tout. Personne ne peut te comparer à moi. Calme-toi. Calme-toi. Nous, on parle avec des preuves, pas le blablabla que tu fais là. Tu achètes un terrain de 6 millions. Tu construis des choses qui valent à peine 150 000 euros. C'est même pas le prix de l'appartement de Cynthia. L'appartement de Cynthia, c'est 386 000 euros. À partir de quel moment je m'assois pour me comparer à toi? Je m'assois comment pour me comparer à toi? Donc voilà. Je dis que malheureusement, l'école ne sert pas seulement à aller travailler, mais ça sert aussi dans des situations de la vie. Moi, quand je prends un blanc, je cherche est-ce que tu as des biens? C'est ce que moi j'ai cherché. Et ça n'a même pas fait 3 ans.
bah, je peux déjà présenter quand même un patrimoine immobilier conséquent. Donc, je vous envie pas. C'est qui, elle dit, Tata Marlène, s'il te plaît, récupère-moi le drogué de Havre, des Comamougou. Non, il n'y a rien à dire sur un tel individu, les amis. On va pas rendre tout le monde célèbre. Hein? On parle de ceux qui sont importants. On parle de Anango parce qu'il prétend avoir un diplôme d'ingénieur. On dit que, voilà, lui, son problème avec moi, c'est quoi? S'il parle de moi, c'est parce qu'il veut les vues. Non, je peux pas parler de lui. Déjà qu'il est très dégoûtant. Je peux pas parler de lui. Je veux pas de contact avec. Donc, sur ce, les amis, je pense que je vous ai laissé suffisamment d'explications. Tant que nous n'avons pas les retours, de Aïcha Kamoa sur la preuve de sa propriété, ou du moins de la propriété d'Anango, sur les preuves de ce qu'il est qu'il soit véritablement diplômé en France, je préfère qu'on arrête ce débat. Et à très bientôt. Quand c'est l'été, hein, je fais pas... à très bientôt.